Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une petite revue, en fait, vous montrer puis vous dire un peu ce que j'en ai pensé de mes produits beauté bien-être, hygiène. Terminé, voilà, en cet hiver. Quand je regarde, j'ai pas terminé tant de choses que ça. Il y a peut-être des choses qui sont passées à l'as, qui ont été jetées avant que je vous en parle. Et il y a surtout, à mon avis, beaucoup de choses qui sont sur le point d'être terminées. Et donc, il y aura, je pense, beaucoup de choses pour le printemps, puisque du coup, il y aura les trucs habituels, plus les choses que je vais sans doute terminer là dans les jours à venir. Je sais, par exemple, j'ai un démaquillant pour le visage qui est sur le point de se terminer. J'ai un shampoing qui est sur le point de se terminer. Donc, il y aura beaucoup de choses pour la prochaine fois, mais pour cette fois-ci, on va dire que ça va être plutôt gentil. Alors, j'ai terminé, par quoi je vais commencer? J'ai fait des petits groupes. Alors, on va commencer par, allez, les cheveux. J'ai terminé pour les cheveux un shampoing comme ceci, pour la pousse des cheveux. Celui-ci, c'est un spécial volume et croissance que j'avais trouvé chez Normal. Il coûtait quand même 9 € et quelques le shampoing, donc il n'était pas donné. Je trouve qu'il est bon, efficace mais pas spectaculaire. Voilà, en tout cas il est très agréable, il sent pas le parfum ni rien, il est plutôt une odeur neutre. Il mousse ce qu'il faut mousser. Moi j'utilisais 3 fois semaine. Au tout début j'utilisais tous les jours, vraiment quand j'ai commencé ma cure, et après j'utilisais 3 fois semaine quand je me douchais ici, parce que les autres fois je me douche à la salle de sport ou à la piscine. Donc, ce qui fait que, bah oui, c'est quelque chose que, bon, je serais ramenée à acheter, oui et non, parce que j'ai pas de Normal à côté de chez moi. Il faut que j'aille jusqu'à Nantes, ou faut que j'aille jusqu'à Nantes, parce que c'est soit en centre-ville de Nantes, ou soit à côté du boulot de mon conjoint qui est à Nantes aussi, mais un autre bout de Nantes, l'île de Nantes. Donc, ce qui fait que, bah voilà, j'ai pas trop l'occasion de croiser ces trucs-là, et c'est vrai que 9 € pour un truc pas spécialement ouf spectaculaire. J'aimerais maintenant tester pour la pousse des cheveux le pousse plus vite. Je sais pas s'il existe encore chez oh, je sais plus comment ça s'appelle à chaque fois. Bon, le pousse plus vite de ah, je sais plus comment ça s'appelle cette enseigne. Enfin bref, vous connaissez, c'est une enseigne où ils font que des shampoings et des produits solides à base de choses naturelles, etc. C'est pas du tout Aromazone, c'est l'autre truc là. Je sais plus comment ça s'appelle. À chaque fois que je veux dire ce nom-là, je n'arrive pas à le trouver. Donc ça, oui, j'ai beaucoup aimé. Je dis pas que je rachèterai pas si un jour je remets les pieds dans un Normal, mais je vais pas courir après. Ça, c'est certain. Autre shampoing que j'ai terminé, mais plus avec mon fils. En fait, moi, ce que je fais, c'est que je termine vraiment la fin, parce que ça, c'est le shampoing plus de Lancelot. Il est tombé amoureux, il trouve que ça sent la galette et tout, mais c'est vrai qu'il sent très bon. Il rend les cheveux très doux, il laisse une odeur très agréable dans les cheveux et aussi sur la peau, tout ça. Donc, franchement, il est top, celui-ci. Moi, je l'utilise que de temps en temps, et je l'utilise en fait surtout quand je lui remplis, parce que Lancelot est petit, il a 6 ans, donc c'est vrai que sous la douche, ouvrir ça, en mettre dans sa main sans en mettre trop ou pas assez, c'est un peu compliqué. Ce qui fait qu'il a un pouce-pouce là, d'un ancien shampoing, pouce-pouce, et moi je lui remplis. Sauf que au bout d'un moment, même quand vous faites comme ça et tout, il en reste toujours. Donc en fait, je lui mets tout ce que je peux lui mettre, et après ça, je le mets dans la douche à l'envers, et je l'utilise moi pendant les quelques jours qui suivent le fait que je lui ai rempli. Donc en gros, j'utilise ça peut-être 3-4 fois par mois. Voilà. Et encore même plus que ça, parce que elle est en train de lécher les trucs, elle. Donc je peux pas vous donner la fréquence, mais à chaque fois voilà, que je remplis un truc à Lancelot, et du coup, je termine moi avec 3-4 shampoings avec ce qui reste. Voilà. Mais j'aime beaucoup cette marque, et puis surtout celui-ci, chez Dop. C'est vraiment un de mes chouchous, comme celui de Lancelot. Ça c'est pareil, on l'a terminé avec Lancelot. À la base, c'est quelque chose qu'on avait acheté quand il avait des démangeaisons du cuir chevelu, parce qu'il n'avait pas trop supporté le shampoing de chez Super U, là vous savez, ceux qui sont pour les enfants, la pêche, abricot, machin, tous ces trucs là. Et il avait commencé à avoir effectivement le cuir chevelu qui le grattait, donc j'avais été voir à la pharmacie, il m'avait donné ça de chez Ducré, qui coûtait aussi un bras. Je crois que c'était 13 € le shampoing. Shampoing traitant, physioprotecteur, apaise le cuir chevelu, calme les démangeaisons. Bon, on n'avait pas trouvé que c'était non plus spectaculaire. Cuir chevelu sensible et démangeaisons. On avait donc pris ça, on lui avait fait un petit peu, puis après, bon, on était passé, au final, il se gratte moins la tête avec le Dop qu'avec ça, parce que ça, finalement, ça n'avait pas fait grand-chose. Donc, ce que j'avais fait au tout début, c'est que je l'avais mélangé avec d'autres shampoings, comme ça, au moins, on a pu l'utiliser, parce qu'on va dire qu'on avait utilisé tout ça pour voir et s'apercevoir que finalement, c'est pas quelque chose qui lui convenait forcément. Donc après, le reste, juste, c'est une base lavante, en fait. Donc moi, je trouvais que ça rendait les cheveux lourds, que c'était pas top. Donc, ce qui fait que je l'ai mélangé à d'autres shampoings pour pouvoir le terminer. L'odeur est neutre et tout, hein, c'est vraiment le shampoing quand vous avez le cuir chevelu sensible. Donc, mais c'est quelque chose qu'on ne rachètera absolument pas.
Ceci, j'ai terminé ça. Alors, j'ai le shampoing qui n'est pas terminé, parce que l'après-shampoing, je trouve que ça se termine plus vite qu'un shampoing. L'après-shampoing, lait de coco et aloe vera pour tout type de cheveux de chez U. Ça, je l'ai découvert et je l'ai terminé parce que c'est ce qui était dans mon sac de piscine. Mais sinon, moi, j'utilise habituellement pas d'après-shampoing ou de masque, etc. à la maison. Bah parce que ça me rend les cheveux plus gras et plus lourds le lendemain matin. Donc déjà que je me lave les cheveux tous les jours, si en plus je dois me lever avec la sensation de cheveux sales, c'était compliqué. Mais ça, j'utilise ça, donc je rachèterai très certainement. Cette gamme-là, elle est top, elle sent très bon, je la trouve très efficace. Et elle rend les cheveux bien beaux, bien propres, bien doux. Mais quand je vais à la piscine, en fait, dès qu'on va arriver à la saison un peu estivale et que j'irai à la piscine quasiment tous les jours, et ben en fait, quand je sors de la piscine pour nettoyer le chlore dans mes cheveux, ben, je fais d'abord un masque de ça et après un shampoing. Enfin un masque. C'est un après-shampoing que j'utilise en avant-shampoing parce que si j'utilise en après-shampoing, j'ai les cheveux lourds et gras le lendemain matin. Donc voilà. Mais j'aime bien. J'aime bien. Ensuite, on va aller dans l'ordre. Hein. J'ai mis ici des choses pour les chicots. Pour ma part, j'ai terminé un dentifrice comme ça. Alors moi, j'en ai plusieurs qui sont entamés. J'en ai un dans ma trousse de toilette. Parce que quand je pars en vacances, j'en ai un spécial dans ma trousse de toilette. J'en ai un en bas parce qu'on a dans le cabinet de toilette, on a un petit lavabo et donc le matin, on se brosse les dents là et on en a un là-haut. Je dis on parce que le Lancelot, c'est pareil, il en a un peu partout. Parce que vu qu'il est parti aussi en vacances pendant plus d'une semaine, il en a utilisé dans ce qui était dans sa trousse de toilette. Après, il a utilisé là en bas pour le matin, on a en haut pour le soir ou pour... voilà. Donc on en a un peu partout. Et il en a aussi qu'on emmène dans sa petite trousse aussi qu'il emmène chez le dentiste parce qu'il va chez l'orthodontiste, il est appareillé Lancelot, donc... il y en a un peu partout. Donc c'est pour ça que c'est un peu compliqué de se dire on va pas en terminer un trop souvent parce qu'en fait on en a 4 d'entamés en même temps. Donc moi j'utilise plus une gamme sensible parce que j'ai eu une parodontie il y a maintenant 2 ans je pense. Oui, ça va bientôt faire 2 ans et j'ai eu donc un traitement, etc. Et donc j'ai les dents sensibles puisque ma gencive s'est rétractée. Donc j'ai effectivement toute la partie sensibilité des dents en haut qui est un peu sensible. Et donc j'utilise ça. Voilà. Bon, je peux pas vous dire si c'est plus efficace qu'autre chose, mais en tout cas moi mes dentifrices préférés avant d'avoir la parodontie c'était le Signal intégral. Et après je suis passée donc à Parodontax et tous ces machins là. Tant que j'avais la parodontie, maintenant que je suis guérie, c'est plus pour la sensibilité. Et j'ai retrouvé un peu mon bonheur. Alors, je jongle. J'ai des Oral-B, j'ai des Sensodyne. Voilà, j'essaye de changer un peu régulièrement pour pas que les dents s'habituent. Je sais pas si c'est comme la peau, parce que je sais que la peau, si vous utilisez tout le temps la même crème, au bout d'un moment, la peau s'habitue. Donc, c'est bien de temps en temps de lui faire quand même un petit électrochoc du style une cure pour l'hiver, une cure pour l'été. Vous voyez, des choses que tous les 6 mois vous changez. Pour moi, c'est pareil. Le dentifrice, j'aime bien tourner. Donc, celui-ci, je l'aime beaucoup. Et puis, il est facile à trouver en supermarché. Donc, très bien. J'ai terminé une brosse à dents. Moi, pareil, mes brosses à dents depuis ma parodontie, ce sont les Ivana que je trouve donc en parapharmacie. Celle-ci, je l'ai jetée parce que vous voyez, elle est un petit peu jaune. En fait, je me suis fait une petite cure. Alors, je sais plus, on appelle ça le lait d'or ou je sais plus comment ça s'appelle. C'est une boisson à base de curcuma. Donc, c'est censé redonner un peu de boost et d'énergie là pendant la saison un peu creuse. Et moi, au mois de janvier, ça a été un peu catastrophique au niveau santé morale et tout le tintouin. Donc, je me suis fait une petite cure de ça. Et en fait, le soir, pareil, je la prenais en tant que tisane, des tisanes au curcuma et tout le tralala. Et quand je me brossais les dents après, ça m'a pourri ma brosse à dents. Ma brosse à dents était jaune, dégueulasse. Donc visuellement, c'était pas sympa et j'avais plus envie de remettre ça dans ma bouche. Donc une fois que j'ai fini ma fameuse cure, j'ai jeté ma brosse à dents. Mais les Ivana sont vraiment les brosses que j'adore. Alors il y a plusieurs gammes. Il y a la gamme effectivement sensibilité, il y a la gamme souple tout simplement. Il y a la gamme parodontie, il y a la gamme, enfin vraiment, il y a vraiment plusieurs gammes pour les dents et les gencives surtout qui ont des soucis. C'est incurvé un peu de manière à ce que ça puisse bien piocher les choses entre les dents, etc. Là, c'est très très fin et tout. Enfin bref, moi je les aime beaucoup. C'est ma dentiste qui me les avait recommandés parce que moi je prenais les trucs bateau, premier prix, même des fois où juste les Signal, le Oral-B. Enfin, quand il y avait des promos et trucs comme ça, je prenais une brosse à dents lambda mais en souple toujours. Et puis après elle m'a dit moi ce que je vous conseille c'est ça et franchement c'est la révélation, j'adore ces brosses à dents, en plus elles ont des designs sympas et des couleurs sympas. Celle-ci est classique mais celle que j'ai par exemple actuellement elle est noire et les poils sont noirs aussi. Mais sinon voilà, j'avais une fois, je vous en ai montré, elle était moutarde, elle avait les poils moutarde aussi, enfin je trouve que les designs sont sympas et puis après elles sont un peu plus chères que d'habitude, enfin que celles que vous pouvez trouver en supermarché, mais voilà, moi je me dis c'est pour mes chicots, si je pouvais ne plus avoir de parodontie ce serait pas mal. Pour ma part, j'ai terminé également, alors je suis un peu moins assidue, c'est vrai que bon, entre
faire et pas faire du tout, je suis quand même dans le milieu, je fais quand même mes brossettes une fois tous les 15 jours, alors que normalement je suis censée faire mes brossettes 2 fois par jour, sauf que 2 fois par jour c'est pas possible, moi le matin je peux pas passer ma vie là un quart d'heure dans la salle de bain à me brosser les dents entre les machins, donc il était convenu que je fasse que tous les soirs. Après j'avais quand même écarté en faisant, allez hop, un soir sur 2, un soir sur 3, si je faisais le dimanche et le mercredi. Après, je dis, bah, je faisais plus que le dimanche. Maintenant, je fais quand j'y pense, quoi. Et quand j'ai envie. En général, le soir, c'est juste brossage de dents. Et puis voilà. Et de temps en temps, quand je ressens le besoin, je passe les brossettes interdentales. Donc voilà. Mais c'est vrai que, bah, que je me regarde et tout. Je me touche les dents avec la langue. J'ai pas de tartre. Et je regarde. J'ai toujours mes espaces entre les dents. Alors qu'avant, j'avais tendance à avoir une accumulation de tartre. Maintenant, voilà, même sans le truc dentaire. Et puis, quand je vois que je commence à avoir un petit inconfort, je passe mes brossettes. Donc, en général, c'est une fois tous les 15 jours. Et donc, voilà, j'en dégomme comme ça. Celles-ci, je les avais achetées en parapharmacie, je pense. Mais c'est pas les Ivana. Parce que les Ivana, en fait, elles ont un peu augmenté. Et surtout, bah, c'est un peu compliqué à trouver les mesures que moi, je prends, en fait. Donc, c'est, voilà. Je fais comme je peux et je trouve ce que je peux trouver. Lancelot, lui, il est sûr. Alors, je vous ai pas gardé les anciennes brosses à dents parce que lui, Lancelot, il faut une brosse à dents par mois. Parce que monsieur mâchouille ses brosses à dents, elles se retrouvent éclatées en chou-fleur. Je sais pas comment il fait, donc voilà. Donc lui, je lui achète les Elmex et je lui achète les dentifrice Elmex. Celui-ci, c'est un 3-6 ans. Il lui en reste encore un en 3-6 ans. Maintenant, je suis passée en 6-9, un truc comme ça, 6-9. La menthe est un peu plus fort et il s'en plaint un peu, donc il a tendance à, par exemple, brosser les dents du bas et après, ça brûle, il faut qu'il crache. Voilà, il trouve que la menthe est un peu forte, donc je vais voir, peut-être que je vais encore lui racheter là, parce qu'il a 6 ans, hein, donc moi j'étais passée direct, mais là, bon, on peut dire que ça peut encore pendant 1 an ou 2, je pourrais lui reprendre ça. Donc ça, c'est valeur sûre. Moi, il n'a jamais eu de dentifrice goût fraise, goût coca, toujours à la menthe. Comme ça, au moins, je me dis, si un jour, il est en galère de dentifrice et qu'il est obligé de demander un dentifrice à un camarade ou un truc comme ça, ou à son grand-père quand il est en vacances, il sera pas à rechigner parce que c'est à la menthe, puisqu'il a été élevé comme ça depuis tout petit, qu'avec du dentifrice à la menthe. Donc, voilà. Ensuite, on va passer au corps. J'ai terminé on va y arriver. Déodorants, voilà, ce sont mes préférés, le Graal. Moi, dès que je vais faire des courses, on va dire à Super U, c'est là où... Non, je ne vais pas rentrer dans la boîte, non, ça va 2 secondes. Donc, en général, quand je vais faire les courses à Super U, donc c'est peut-être une fois tous les 15 jours, une fois toutes les 3 semaines, eh bien, j'en prends un, voilà. Je les trouve géniaux, moi je trouve qu'ils sentent très bons, qu'ils sont très efficaces, qu'ils tiennent bien et tout, donc c'est mon Graal. Donc, valeur sûre, voilà, le Rexona, le bleu. Ça m'est arrivé de temps en temps de devoir prendre autre chose parce qu'il n'y avait rien d'autre. Alors, bon, je tolère le rose, le vert, le violet. Mais mon préféré reste le bleu, donc voilà, valeur sûre. Encore pour le corps, j'ai terminé une petite chose du calendrier de l'Avent. Je me suis aperçue l'autre fois quand je me suis mise à ma table bureau, coiffeuse, etc., que la caisse de tout ce que j'avais eu dans mes calendriers de l'Avent beauté, je les avais pas utilisés. Donc il va falloir que je me fasse un petit challenge là au mois d'avril, mai ou un truc comme ça. Mais il faut que je tape en fait. J'ai eu des masques, j'ai eu des choses pour les cheveux, j'ai eu des choses pour le visage, des crèmes pour le corps, etc. Et je sais que moi en été j'ai tendance à pas trop m'hydrater le corps parce que après quand il fait chaud, vous pouvez plus vous rhabiller. Enfin, moi, je sais que je mets des shorts et des débardeurs et quand je me crème les jambes, c'est-à-dire que c'est super inconfortable quand je vais m'asseoir, que je veux croiser mes jambes ou même sur le canapé. Enfin, je trouve ça pas du tout très, très agréable d'avoir les jambes un peu poisse-poisse. En plus, si vous avez chaud, ça pénètre pas bien, vous transpirez plus. C'est galère. Donc, moi, je sais qu'en général, juillet-août, je m'hydrate pas vraiment. Alors, je m'hydrate après la douche vite fait si j'ai un coup de soleil, mais pas la totalité du corps avec quelque chose de très gras, quoi. Donc, va falloir que je pense à utiliser ces trucs-là. Et donc là, la seule chose que j'ai terminée, c'est un gel douche. Voilà, tout simplement. Un petit gel douche que j'ai utilisé. Hop. Alors, c'est pas les trucs que je veux dire je rachèterai ou pas. Celui-ci, c'est de chez Sen. C'est un que j'avais trouvé chez Carrefour. Mais c'est à peu près la même chose que celui de le spa de chez Action. Alors, j'ai terminé une crème comme ceci, la Percutaféine. Que j'achète en parapharmacie. Je trouve que c'est la crème la moins chère et la plus efficace pour tout ce qui est cellulite adipeuse, voilà, surcharge adipeuse, comme ils appellent ça, traitement symptomatique des surcharges adipeuses. Non, on ne gratte pas. Je trouve que c'est la moins chère. Et là, alors pareil, moins cher, ça dépend où vous l'achetez, parce que j'ai vraiment vu des prix exorbitants. Moi, je l'achète sur la parapharmacie Polygone en ligne. C'est une pharmacie qui est à Perpignan, je crois. Pas à Perpignan, à Montpellier.
Et je la trouve à 9 € en général, 9,90 €, bon 10 € pour arrondir. Mais j'ai vu des parapharmacies par chez moi qui les vendent jusqu'à 16 € ces trucs-là. Je trouve ça énorme la différence de prix, tu passes du simple au double. Alors c'est une crème, il faut savoir, qui sent très fort l'alcool. C'est une crème qui pénètre très vite, donc vous n'avez pas le temps de masser. C'est une crème qui laisse un résidu un peu collant et surtout blanchâtre, mais je trouve en tout cas qu'elle me rend les cuisses un petit peu plus fermes. Voilà, je trouve en tout cas que c'est la plus efficace du marché. Il y a quand même 5% de caféine dedans, donc c'est pas négligeable. Toujours pour le corps, visage et corps, j'ai terminé tous ces savons-là. Palmolive et mon savon. Mon savon, ça c'est une valeur sûre. En général, on achète des gros lots quand c'est des promos beauté ou trucs comme ça. Ça sent extrêmement bon, ça lave bien, etc. Alors moi, je fais, en général, moi, les savons, ça me sert de pré-lavage. Voilà, dès que je rentre dans la douche, je me lave intégralement avec le savon. Et après, je fais le gel pour le visage, le shampoing, le truc pour le corps, voilà. Mais en général, voilà, ça c'est... Et pareil, le matin, je me lave au savon aussi. J'ai un savon aussi dans mon porte-savon à côté du lavabo. Et c'est le visage et les parties, voilà, les dessous de bras et les parties intimes que je lave au gant, voilà, le matin. Mais c'est voilà, c'est comme ça que j'utilise les savons. C'est pour ça qu'il y en a toujours plein d'ouverts, parce que j'ai plusieurs endroits des savons. Ceux-là, je crois que je les ai utilisés que dans la douche. Alors celui-ci, il est vraiment top. C'est un que j'avais acheté chez Normal. Voilà, il est à l'amande et à la fleur, un truc comme ça. Milk et amande. Celui-là, il sentait très bon. Celui-ci, c'est celui que j'utilise en ce moment. Alors, il a une couleur un peu bizarre. Il a une couleur un peu jaunâtre, mais comme si que le savon était passé, voilà. Et j'aime pas trop l'odeur, c'est pareil. Alors, c'est un argan, il y a marqué amande et amankem et huile de camélia. C'est peut-être l'huile de camélia que j'aime pas, parce qu'amande, j'aime. Mais j'aime pas trop l'odeur. Ça me porte un peu sur le cœur, donc... je vais terminer, il m'en reste encore 2, si je les avais achetés en lot de 3, bien évidemment. Je vais voir avec Simon si ça l'intéresse pas de récupérer ces savons-là. Ensuite, j'ai mis les choses pour les mains. Alors là, c'est vraiment que des choses pour laver les mains. J'en ai gardé 2, hein, parce que voilà, j'ai mis dans le bac, mais un seul aurait suffi. Ça aurait été bien que ce soit un verre. Ces trucs-là, je les trouvais avant chez Action. Ce sont des pousse-mousse là pour les mains, l'avant. Et c'était génial parce que je trouvais qu'il suffisait d'une pompe pour laver les mains. Ça moussait bien, ça lavait bien. Ça sentait très bon. Enfin, c'était très efficace et ça durait pour le coup très longtemps parce que ça sortait sous forme de mousse. Donc, il n'y avait pas besoin d'en avoir des tonnes. Sauf que je galère en fait à en retrouver. Ça fait depuis là, le début de l'année où je cherche. Alors j'en avais acheté un gros stock heureusement, mais là je commence à avoir le stock amoindri et va falloir que je prenne. Alors je sais pas si je peux recharger ces choses-là, puisqu'à la base c'est censé avoir un truc qui transforme ça en mousse. Donc, je ne sais pas si je peux réutiliser ça. Mais en tout cas, voilà, il y avait la version comme ça et la version donc rose et la version verte. Et après, il y avait des versions un petit peu plus design avec des trucs cotonales, voilà, orchidées, machin et tout. Toujours qui sortaient de la mousse. Et là, en fait, je ne trouve plus rien de ces gammes-là. C'est dommage parce que c'est vraiment quelque chose que j'aimais beaucoup. Mais enfin, voilà. J'ai ces petits savons-là que ma mère m'avait offert. Ça fait partie d'un truc de parfum. Je sais plus comment ça s'appelle. Peut-être c'est marqué là. Idée parfum. Rond-point des Champs-Élysées. Alors, c'était 3 petits parfums qui étaient à la vanille. La délicatesse du parfum à la vanille dans ce triomphe de savon flocon de sucre. Une senteur douce et sucrée qui laissera votre peau délicatement parfumée. Ça, c'était là-haut et c'était pour laver les mains. Voilà. C'était des tout petits savons avec un dessin de flocons. C'est vrai que ça sentait un petit chouille la vanille. C'était sympa, voilà. Mais bon, je courrais pas après. Et dernière chose pour les mains, une crème pour les mains. Alors, je sais pas, cette année, je suis vraiment moins assidue dans l'hydratation des extrémités. C'est-à-dire que je mets quasiment pas de crème pour les mains, sauf quand, vous voyez, mes mains, là, sont complètement toutes desséchées. On touche, c'est du papier de verre. De temps en temps, j'ai même des petites craquelures et tout, tellement c'est sec. Mais je n'arrive pas à penser à hydrater mes mains, que ce soit au bureau, que ce soit là, à mon bureau ici, que ce soit avant de me coucher. Je sais pas, je me couche direct et je m'hydrate pas du tout les mains. Donc là, j'ai réussi quand même à en utiliser un peu. Celle-ci, c'est une que j'avais eue dans le calendrier de l'Avent. Donc c'est la gamme Sense, comme l'autre là. Ensuite, tac, le visage. J'ai ça, alors c'est quelque chose qui date de très vieux parce que j'avais acheté plusieurs trucs d'avance comme ça pour Lancelot quand il était petit, donc ça fait déjà 3 ans que maintenant je lui lave plus, parce qu'après je lui mettais une fois qu'il était propre, ça on utilisait ça depuis qu'il était tout bébé, on utilisait des eaux comme ça nettoyantes sans rinçage pour son change et un peu pour le débarbouiller aussi le visage le matin. Et puis après, une fois qu'il a été propre, j'ai pu eu à lui passer ça sur les fesses. Donc après, il avait quand même des petits carrés où pour se débarbouiller un peu le matin, et puis ça sentait bon le bébé et tout ça.
Et puis bah après, terminé quoi, ça fait un petit moment qu'il utilise plus ça, donc plutôt que de laisser ça moisir ou de jeter, et ben je l'ai mis dans mes petits pipchits et ça me sert de tonique, voilà, quand je fais des masques ou des choses comme ça. Donc moi je le rince fatalement parce que c'est pour un peu humidifier avant d'appliquer un masque, parce qu'on n'applique pas un masque à l'argile sur une peau sèche, donc il faut un petit peu humidifier. Et après pareil, une fois que j'ai rincé, je remets un peu de pipchit et après bon, je passe à la douche. Donc, ce qui fait que voilà, c'est comme ça que j'utilise. Ça sent toujours très bon. Je sais pas s'il y a une date ou quoi. Enfin, il n'y a pas de date. Il y avait juste en disant que fallait utiliser dans les 6 mois après ouverture. Mais en tout cas, ça sent toujours très bon. J'ai eu aucune réaction. Donc ça, c'est aussi une valeur sûre. Je crois qu'il m'en reste encore un qui est entamé là. Et puis, bah après, il va falloir que je recommence à galérer à chercher des toniques pour le visage. Toujours pour le visage, j'ai terminé ceci qui était dans ma douche. C'est un gel nettoyant et démaquillant visage, apaise et adoucit au miel et au tournesol, donc de chez Nuxe, Rêve de miel. C'est un démaquillant, tout simplement une espèce de... C'était une gelée. Bon, c'est un gel. C'était un espèce de gel un peu blanchâtre qui était censé me démaquiller. En fait, ça m'a défoncé les yeux. Je trouvais que ça démaquillait vraiment pas bien. En général, j'avais encore des résidus là, panda sous les yeux. Et surtout, je ne pouvais pas ouvrir les yeux parce que ça me piquait. Contrairement à l'huile que j'utilise actuellement là de chez Evoluderm qui effectivement laisse un petit voile, vous savez, un peu flou sur les yeux, mais au moins ça ne me pique pas les yeux. Alors que ça, je me démaquiller les yeux, si j'avais le malheur que ça rentre un petit chouille par l'interstice, machin, laisse tomber. Le soir, après, j'étais comme ça, les yeux tout gonflés, j'avais qu'une envie, c'était aller dormir tellement j'étais défoncée. Mais voilà, ça absolument pas. Je rachèterai absolument pas. J'ai terminé un sérum comme ceci à la rose qui était très beau, qui sentait très bon, mais qui n'a pas servi à grand chose. Pour moi, c'était vraiment que de la flotte. Il était en tout cas très hygiénique. C'est quelque chose que j'avais trouvé chez Action. Parce que vous appuyez comme ça et il y avait effectivement la petite pompe qui montait, là, le petit truc blanc. Donc au niveau hygiène, c'est top. Il s'est utilisé juste comme il faut et tout, mais c'était vraiment que de la flotte. Donc ça peut être sympa à utiliser éventuellement l'été, voilà, histoire d'eux. Mais en tout cas, là, en hiver, moi, j'ai besoin d'un truc nourrissant parce que ma peau est un petit peu plus sèche. Donc, il me faut un truc d'un petit peu plus huileux, par exemple, plus gras. Et là, que de la flotte, non. Mais c'était sympa à utiliser. J'ai trouvé ça mignon. Autre sérum que j'ai terminé, c'est celui-ci de chez Primark. Et c'est celui au rétinol. Booster Sérum. Sérum revitalisant au rétinol. Je trouve qu'ils sont pas trop chers, 4,50, ça va. Par contre, c'est extrêmement gras. Donc ça, moi, je ne le mettais que le soir, pas le matin. Parce qu'au début, je le mettais matin et soir. Et finalement, dans la journée, je me retrouve avec le front gras, la mèche qui reste collée comme ça sur le front. Donc, c'était pas du tout adapté pour la journée. Par contre, voilà le soir. Coupe tes douilles. J'ai les cheveux électriques, je peux rien faire. Il y a tout ce plaque sur mon visage. Voilà, c'est un peu chiant. Donc oui, je mettais ça le soir et du coup, des fois, ça arrivait que le soir aussi, enfin le matin, je me retrouvais avec la mèche un peu grasse parce que du coup, ça avait frotté toute la nuit dessus et voilà, tout le rétinol a été parti dans mes cheveux et je trouvais que l'odeur était pas géniale. Donc en fait, je suis pas fan du rétinol, donc je ne vais pas racheter cette chose-là. J'avais acheté ça pour tester, on m'avait conseillé d'aller chez Primark et de prendre plusieurs je vais y arriver, sérums pour essayer, parce que j'étais focus sur celui de chez Action. J'aime beaucoup celui de chez Action, donc je vais peut-être y revenir aussi de temps en temps. Pas celui-là, hein, mais le petit là, au collagène, je crois. Un petit gris. Là, je suis en train d'en tester un de chez Primark toujours, mais qui est à l'acide ayurvédique. Donc déjà, l'odeur est plus neutre, donc je le sens pas. Et il est légèrement moins gras, donc un petit peu plus facile aussi à utiliser. Mais il y en avait d'autres, hein. J'ai vu qu'il y en avait d'autres, mais j'avais pas pu tout acheter parce que Simon me voyait en mettre, il me dit t'es pas obligé d'en prendre 50. Donc effectivement, j'ai dit j'en prends 2 maintenant. Ça vient toujours par paire hein, pour moi, donc faut toujours que j'attende. À mes souhaits. Donc j'en ai pris 2 et j'avais dit effectivement la prochaine fois qu'on viendra, j'en reprendrai 2 parce que moi si je m'écoutais, je prendrais tous les rayons tout de suite, mais Simon me dit mais ça sert à quoi que tu prennes tous les rayons maintenant? Tu prends ce qu'il te faut là et la fois prochaine t'en reprends un autre. Donc voilà, j'ai fait comme il a voulu, mais j'aurais été toute seule, j'aurais tout pris. Hein. Nous les filles, on est comme ça. Surtout qu'il y a de fortes chances que quand j'y retourne, il n'y ait pas ce que je veux, mais bon, c'est pas grave. J'ai terminé un masque pour le visage, celui-ci. Je l'ai trouvé top, ceux-là. J'en ai 2, il y en a un autre qui est en train de se terminer, qui est tout marron. Enfin, qui est tout gris, je veux dire. Celui-ci, c'est à la camomille, donc c'était quelque chose d'un petit peu plus apaisant. Alors, pareil, c'est un peu asséchant. Donc, il faut un peu humidifier votre visage. Après, vous appliquez ça. Moi, je laissais 15 minutes. Mais je trouvais que le format était très pratique. Vous savez, c'était juste un truc à dérouler comme ça. Et après, il fallait appliquer sur le visage. Je trouvais que ça sentait très bon, qu'il était donc très pratique, comme je disais. Il n'y avait pas après à se laver les mains et tout. Il n'y avait pas plein les mains.
Et je trouvais, voilà, j'ai trouvé top, ça coûte pas très cher. Pour l'instant, je vais pas le racheter parce que j'ai plein de masques encore à utiliser. Donc, je vais pas le racheter. Je termine le gris. Mais si je devais racheter un truc un peu, on va dire, asséchant, apaisant. Celui-ci, je sais plus, j'avais lu. Masque à l'argile, facile à appliquer. Là, c'est pour les peaux sensibles. Parce qu'après, il y a aussi l'autre, c'est pour les peaux, je crois, normales ou je sais plus quoi. Et après, il y en a un autre, de la verte, je crois, parce que je l'ai pas la verte. Moi, si je l'ai pas prise, c'est qu'il y a une raison. Je crois que c'est pour les peaux grasses, vous savez, à imperfection, etc. Donc, ce qui n'est plus mon cas. Donc, je l'ai pas prise. Mais c'est quelque chose que je serais amenée à reprendre au cas où. J'ai terminé un gommage pour le visage, comme ceci, que j'ai eu aussi dans le calendrier l'Avent. Donc ça va, j'en ai quand même terminé quelques trucs, mais comparé à tout ce qui me reste encore, on est loin du compte. Donc écoutez, ces gommages comme là sont vraiment des gommages très très doux. Il y a vraiment, c'est une caresse un petit peu rugueuse, mais franchement, aucune efficacité. Donc voilà, c'était sympa d'essayer ce truc-là, mais c'est plus un lavant pour le visage qu'un vrai gommage. J'ai terminé des crèmes hydratantes. J'ai terminé celle-ci, là. J'avais acheté les deux pour comparer. Donc celle-ci, c'est hydratation 24 heures fraîcheur et c'est la crème de jour à l'acide hyaluronique pour les peaux normales à mixte. Et là, il y a un SPF de 6. Celle-ci, c'est aussi la crème de jour hydratation 24 heures. Ça, c'est fraîcheur, ça, c'est nourrissant, qui est censé donc être un petit peu plus épaisse et un peu plus riche. Acide ayurvédique et huile d'amande douce pour les peaux sèches et sensibles. Alors j'ai la peau un petit peu plus sèche en hiver, mais je suis pas encore au point de mettre effectivement ça. Je trouvais que c'était pâté quand je mettais sur moi. Ou alors il faudrait que j'utilise celle-ci en nuit et celle-ci en jour, mais je vais rester sur le fait d'acheter qu'une crème et d'utiliser la même le matin et le soir. Et sauf que le soir, je rajoute un sérum un petit peu plus riche avant. Et je vais rester sur celle-ci et celle-ci, on verra dans quelques années, voilà. Mais ce tube-là, ce format tube, c'est vraiment mes trucs préférés. Je ne supporte pas d'utiliser des trucs en crème, là, en peau de crème. Voilà. Donc je sais qu'à un moment donné, je serai obligée d'y venir parce qu'à 60 piges, il y a que des crèmes où tu es obligé de foutre tes doigts dedans ou ta petite spatulette, voilà. Mais ça, hop, terminé, on met ça et hop, terminé, quoi. J'ai pas de trucs à reboucher, j'ai pas de petite spatulette à nettoyer, voilà, c'est un peu compliqué. Mais moi, c'est ça que je veux. Donc, pourquoi vous ne faites pas aussi les crèmes pour les vieilles en tube? Donc, ça, je rachèterai ça peut-être dans plusieurs années. On verra. Et l'autre crème que j'ai essayée, qui ma foi est très bien, j'en ai même déjà racheté, parce que je crois que c'est que temporaire hein, que j'avais trouvé ça chez Action, c'est pas tout le temps. C'est une crème hydratante qui coûte 1,99 €, franchement elle coûte rien. Alors elle est un peu légère aussi, je trouve qu'elle est pas très hydratante et très costaud, mais par contre pour la saison qui va venir, la printemps-été, je pense qu'elle peut être super bien. Donc c'est une crème pour le visage, l'acide hyaluronique, l'acide hyaluronique, on va y arriver. Céramide complexe, voilà. Donc j'ai trouvé que c'était vachement bien, ouais, je l'ai saigné jusqu'au bout. Elle est pile poil, ça fait un peu comme un gel, elle pénètre bien comme il faut et tout, elle laisse pas de sensation de gras ou quoi. L'odeur était sympa, franchement je l'ai bien aimée, celle-ci je rachèterai sans aucun problème. Je l'ai déjà rachetée d'ailleurs même. Hop, on essaie de faire un peu de place. Toujours dans le visage, j'ai terminé plein de masques, j'ai fait plein de trucs. Alors, j'ai terminé un masque comme ça de Noël, pour la période de Noël, vous avez vu. Il y avait également celui-ci pour Noël, je les adore. Après, ça, c'est des petits trucs que j'avais trouvé. Alors, c'est la marque Sense, justement, mais je l'avais trouvé chez Normal. Donc, j'avais bien aimé, c'était rigolo. J'aime bien un peu faire des trucs un peu à thème. Ensuite, hop, de chez Action, j'avais celui-ci, qui était, voilà, rien de spécial. C'est des petits trucs en fait un peu ludiques et détendants, mais c'est pas une action full génialissime. Et là, de la même gamme, mais d'une autre couleur, c'est des trucs Aquamask Face, je sais pas trop. Et là, c'est with coconut water et électrolyte. Et là, c'est with vitamine C et caféine. Voilà. Et pour les autres, là, je sais pas trop ce qu'il y a dedans. Ho ho ho. It is glow. Voilà, glow aussi. Bon, des trucs glow. Et après, j'ai fait beaucoup de contours des yeux. Vitamine C, c'est ce que j'avais trouvé aussi chez Normal. Vitamine C, ils étaient un peu chers, mais par contre, ils sont vachement épais. Quand ils vous disent qu'il faut les garder 20 minutes, moi, je les garde 1 heure, hein, ces trucs-là. 25 minutes, ils disent, moi, 1 heure facile. Hein. Je me lève et jusqu'à ce que je m'en aille, ils sont là, quoi. Après, faut pas les laisser trop longtemps parce que j'ai l'impression que des fois, ils aspirent plutôt que de dégager du truc. Donc, dès que vous commencez à sentir un inconfort, vous les enlevez. Mais moi, tant que je suis confortable avec, je les garde. Celui-ci, c'était licoride, rosemary et camilla. Ce masque hydrate, apaise et lisse la peau.
Voilà. Ça, j'avais aussi trouvé, il me semble, chez Normal. Il y a celui-ci au rétinol. Et celui-ci que j'avais eu, je sais plus aussi, peut-être au même endroit. Là, c'est un contour pour les yeux, mais qui était arc-en-ciel. Donc voilà. Tac. J'ai terminé les petits compléments entre guillemets. Ça m'a bien aidé, l'isopaïne. J'ai eu effectivement des petits soucis là de gratte-gorge. Donc bah écoutez, ça m'a sauvé. C'est un petit truc que j'aime bien. J'aime bien le goût. C'est aussi sans sucre. Donc c'est impeccable. Vous pouvez même en prendre à n'importe quel moment de la journée, à n'importe quel moment de la soirée. Et pareil, j'ai terminé une petite boîte comme ça de collagène. C'est ce que je trouve chez Action. Je vois pas de truc flagrant, à vrai dire, j'ai pas non plus arrêté, donc peut-être que si j'arrêtais, je verrais un truc, un changement, mais voilà, je trouve que c'est pas très cher et c'est facile à prendre, il y a 2 comprimés à prendre tous les jours, ils sont pas très gros, moi je les prends le matin pendant que je me réhydrate, moi le matin je commence d'abord par boire de l'eau, quitte à boire de l'eau, autant avaler autre chose avec, et j'avale mes petits compléments alimentaires, et donc ça en fait partie, et ma foi, voilà, je trouve que c'est pas cher, en tout cas ça me rend pas malade, ça me fait pas pire que mieux, donc pour l'instant on garde. J'ai terminé aussi du maquillage, on commence à y venir. Ça, en fait, je l'ai pas vraiment terminé, je l'ai utilisé que une fois, au mariage de mon frère. Voilà, l'année dernière, je me maquillais quasiment plus du tout, en fait, à partir d'après les fêtes. En 2024, je me suis quasiment pas maquillée pendant au moins les 8-9 premiers mois. Ce que je faisais, parce que j'allais beaucoup à la piscine, la piscine était ouverte en face de mon travail, donc à partir de janvier, j'allais tous les midis à la piscine, donc je me maquillais pas. Et après, je me suis un peu maquillée entre guillemets pour des événements quand il y avait quelqu'un le week-end, qu'on allait au resto ou un truc comme ça. Donc c'était vraiment très très ponctuel, mais c'était un trait de crayon comme je fais là. Et en fait, je me suis vraiment maquillée avec du mascara au mariage de mon frère, donc une journée au mois de mai. Après, je me suis démaquillée et comme on était en vacances à ce moment-là en camping, on allait à la piscine, etc. Donc, je me suis pas remaquillée de toutes les vacances. Après, du coup, on est revenu de vacances. Les beaux jours sont arrivés là, fin mai, début juin. Et après, ça a été, j'allais à la piscine encore ici, en face de mon boulot, et après en piscine extérieure. Donc, je me suis pas maquillée. Les vacances d'été, je me suis pas maquillée. En fait, j'ai recommencé à me maquiller à partir d'octobre. Une fois que j'allais plus à la piscine, que la piscine a fermé pour travaux. Je me suis remaquillée donc avec juste un trait de crayon et du mascara, mais celui-ci c'était plus possible, je l'avais ouvert au mois de mai et en fait c'est un mascara vraiment pas cher quoi, donc c'était vraiment un truc qui part un peu en poussière, vous savez il sent un peu le pigment là, la peinture, voilà, c'est un truc que j'avais trouvé, je sais plus, je crois que j'avais acheté ça chez Super U, voilà, je sais plus combien, 2,99 € ou un machin, c'était vraiment juste pour le mariage de mon frère, puis finalement voilà, je l'ai jamais réutilisé donc il est perdu, là actuellement j'utilise tous les jours. Voilà, sauf quand je vais à la piscine ou le week-end. Mais là, vu que je vais à la salle de sport, je me démaquille avec l'huile démaquillante sous la douche. Donc, je peux me permettre de me maquiller le matin pour aller au boulot. Donc, c'est un trait de crayon lambda. Moi, j'ai plein de crayons à terminer. Donc, voilà. Et j'utilise celui de chez Kiko, là, le 30 jours. Voilà, pour un peu allonger les cils et les fortifier. Et j'ai terminé 2 crayons, du coup, pour les yeux. J'ai terminé celui-ci de chez Essence, qui est un crayon rétractable comme ça, là, que tu twistes. Voilà, il n'y en a plus, hein. Le violet, comme ça, très bien. J'avais acheté ça, ça doit faire au moins 15 ans que j'ai acheté ça. Donc c'est très bien, c'est terminé. Et celui-ci que j'avais acheté seulement l'année dernière, mais je l'ai tellement mis et remis, c'est le Chroma, un des Chromas. Alors je sais plus pas lequel, parce que moi je les avais tous achetés. Celui-là il était foncé en fait. Vous savez, c'est des duochromes, etc. Ça faisait vert, violet, bleu, etc. Voilà, et c'est pareil, c'est un qui se twistait aussi, et donc voilà, je l'ai limé jusqu'au bout. Il m'en reste 2 qui sont aussi sur le point de se terminer. C'est bien, j'avance au niveau de mes crayons. Le but, ça va être d'en bazarder un paquet. Alors, j'arrive plus à mettre de noir, mais par contre, là, j'ai un kaki sur les yeux. Voilà, je vais quand même des couleurs un peu foncées, mais du noir, j'arrive plus à en mettre. Donc voilà, pour ce qu'il en est de mes produits, voilà. Mes produits de beauté bien-être terminés. J'espère que mes avis et que cette vidéo vous auront plu même. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!